Lors du dîner, ma sœur a déclaré d'une voix forte, « Ne lui posez pas de questions sur sa carrière, c'est beaucoup trop embarrassant. » Son nouveau petit ami l'a simplement regardé en silence, puis, il s'est tourné vers moi et a dit, « Alors, devrais-je leur dire qui a signé mon chèque de paie ce matin ?» Son visage à elle s'est alors vidé de toute couleur. En grandissant, ma sœur aînée, Nathalie, s'assurait toujours que tout le monde sache qu'elle était l'enfant prodige de la famille. Elle a terminé major de sa promotion, a épousé un avocat d'affaires nommé Bradley, et a passé les 15 années suivantes à perfectionner son image de réussite banlieusarde. J'ai choisi une voie différente, une voie faite de risques, de nuits blanches, et de la volonté de bâtir quelque chose à partir de rien. Il y a 11 ans, j'ai fondé une entreprise de conseil technique, baptisée Apex Solutions. Nous nous sommes spécialisés dans les infrastructures de cybersécurité, pour les entreprises de taille moyenne, qui cherchaient à se développer. Les 3 premières années ont été brutales. Je travaillais depuis un studio, je mangeais des ramen plus souvent que je ne voudrais l'admettre, et je devais gérer rejet après rejet, de la part de clients potentiels qui me trouvaient trop jeune, ou trop inexpérimenté. Nathalie m'appelait durant ces années-là, avec une inquiétude à peine voilée. « Es-tu sûr que ce soit viable ?» demandait-elle. Bradley dit que la plupart des startups échouent en moins de 5 ans. Mais lentement, et avec méthode, nous avons grandi. J'ai embauché 3 ingénieurs brillants, qui croyaient en ma vision. Nous avons décroché notre premier contrat majeur, avec une entreprise manufacturière de l'Ohio, puis un autre, avec un fournisseur de soins de santé au Texas. À la 5e année, nous avions 20 employés, et un chiffre d'affaires qui semblait enfin réel. À la 8e année, nous nous étions agrandis avec 2 bureaux, et nous commencions à attirer l'attention de plus grandes entreprises, qui avaient besoin de ce que nous offrions. Les appels de Nathalie sont devenus moins fréquents durant cette période. Elle était occupée par sa propre vie, rénovant sa maison, rejoignant le country club, et s'assurant que ses 2 enfants fréquentent les bonnes écoles privées. Quand nous discutions, elle détournait systématiquement la conversation de mon travail. « Comment va ta vie personnelle ?» demandait-elle à la place, comme si ma carrière était un sujet qu'il fallait poliment éviter. Le mois dernier, notre mère a appelé pour annoncer que Nathalie sortait avec quelqu'un de nouveau. Son divorce avec Bradley avait été finalisé 8 mois plus tôt, après qu'il l'avait quitté pour une assistante juridique de son cabinet. Maman semblait soulagée que Nathalie tourne la page. Il s'appelle Kevin, et il travaille dans la technologie, a-t-elle expliqué, ajoutant que Nathalie semblait très éprise de lui. Le dîner de famille était prévu un samedi soir de fin septembre, chez nos parents, dans le Connecticut. Maman avait mis les petits plats dans les grands avec un festin complet, poulet rôti, purée à l'ail, haricots verts amandine, et sa célèbre tarte aux pommes pour le dessert. Je suis arrivé à l'heure, vêtu d'un jean et d'un simple pull. Nathalie est arrivée 15 minutes plus tard, avec Kevin à sa suite. Il était plus jeune que Bradley, approchant la fin de la trentaine, avec un sourire facile et une poignée de main assurée. « Ravi de vous rencontrer », a-t-il dit chaleureusement. J'ai beaucoup entendu parler de la famille. Nous nous sommes installés autour de la table, et maman a commencé à servir le dîner. La conversation était fluide au début. Papa a parlé de son golf, maman a discuté de la dernière sélection de son club de lecture, et Nathalie a donné des nouvelles des activités scolaires de ses enfants. Kevin posait des questions pertinentes, et semblait sincèrement intéressé par chacun. Puis, papa s'est tourné vers moi. « Comment vont les affaires ? La dernière fois que nous avons parlé, tu mentionnais avoir décroché un contrat avec cette entreprise pharmaceutique. » J'allais répondre, mais Nathalie m'a coupé avec un rire qui sonnait forcé. « Ne l'interroge pas sur sa carrière, c'est trop embarrassant. » La table est devenue silencieuse. La fourchette de maman s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, tandis que papa fronçait légèrement les sourcils. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais j'ai gardé un visage neutre. Kevin nous a regardés, l'air confus. Embarrassant ? Nathalie a agité la main avec dédain. Elle gère ce petit truc technologique. C'est bien pour elle, mais tu sais comment sont ces petites entreprises. Elles survivent à peine, toujours à un mauvais trimestre de la faillite. Je ne veux juste pas que papa se sente mal à l'aise en posant la question, alors que nous savons tous qu'elle galère. Les suppositions dans sa voix m'ont piqué, plus encore que les mots eux-mêmes. Elle ne m'avait pas posé de questions sur mon entreprise depuis des années. Elle n'avait aucune idée de ce que nous avions bâti, ni de notre situation réelle,
mais elle avait construit ce récit dans sa tête, mon choix de bâtir quelque chose de non conventionnel signifiait forcément que j'avais échoué. L'expression de Kevin a changé. Un déclic s'est produit dans son regard. Il a posé son verre de vin avec précaution, et m'a regardé directement. « Comment s'appelle ton entreprise ?»« Apex Solutions », ai-je répondu calmement. Ses sourcils se sont levés, et un sourire lent s'est propagé sur son visage. « Tu es la PDG d'Apex Solutions ?»« Je le suis. » La reconnaissance sur son visage était indéniable. Il a pressé les lèvres l'une contre l'autre, cherchant manifestement comment gérer ce qu'il venait de découvrir. Nathalie nous regardait, la confusion se mélangeant à une inquiétude grandissante. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle exigé. Kevin l'a ignoré, restant concentré sur moi. Le discours d'ouverture à la conférence TechSecure de Boston. C'était toi, n'est-ce pas? Le 15 mars. C'était moi, ai-je confirmé, observant le visage de Nathalie devenir de plus en plus pâle. J'y étais, a continué Kevin, au premier rang, pour être précis. Tu as parlé de la mise en œuvre de protocoles de sécurité par couche, pour les entreprises de taille intermédiaire, sans budget de multinationales. C'était la meilleure présentation de toute la conférence. Les gens en parlaient encore lors de la réception de réseautage. Papa s'est penché en avant, intéressé. Tu as prononcé un discours d'ouverture? Elle a fait bien plus que cela, a dit Kevin, avec une note d'incrédulité dans la voix. Elle est l'une des conférencières les plus recherchées dans le domaine de la cybersécurité en ce moment. J'ai des collègues qui essaient de la réserver pour leurs événements d'entreprise depuis des mois. La main de Nathalie a tremblé légèrement alors qu'elle saisissait son verre d'eau. Je ne comprends pas. Tu n'as jamais mentionné. Je l'ai mentionné, ai-je dit doucement. Je t'ai appelé la semaine précédant la conférence. J'étais nerveuse à propos de ce discours, et je voulais en discuter avec toi. Tu m'as dit que tu devais raccrocher, car tu avais rendez-vous avec une amie pour déjeuner, et que nous nous rappellerions plus tard. Nous ne l'avons jamais fait. Le souvenir est resté suspendu dans l'air, lourd et inconfortable. Maman semblait bouleversée, et la mâchoire de papa s'est crispée. Kevin a continué, apparemment inconscient de la grenade émotionnelle qu'il venait de lancer au milieu du dîner. Morrison Industries, là où je travaille, essaie d'obtenir un rendez-vous avec Apex Solutions depuis 2 ans. Nous avons enfin réussi à intégrer leur liste de clients il y a 18 mois, et cela a été transformateur pour l'ensemble de nos opérations. Morrison Industries, a répété papa. C'est le conglomérat manufacturier, n'est-ce pas? Avec des installations dans 5 États. 6 États maintenant, a corrigé Kevin. Nous nous sommes étendus au Nevada l'an dernier, et nous n'aurions pas pu le faire sans l'infrastructure de sécurité qu'Apex Solutions a conçue pour nous. Notre système précédent était un cauchemar de bricolage, avec des protocoles différents sur chaque site, aucune surveillance unifiée, et des vulnérabilités partout. Il s'est tourné de nouveau vers moi, l'enthousiasme prenant le dessus sur sa surprise initiale. Ton équipe a fait une refonte complète. L'évaluation des risques à elle seule faisait plus de 300 pages, c'était l'analyse la plus complète que nous ayons jamais vue. Et puis la mise en œuvre. Elle était parfaite. Nous sommes passés d'une anxiété constante face aux failles potentielles, à la capacité de dormir enfin la nuit. Tu as lu l'évaluation des risques, ai-je demandé, sincèrement curieuse. La plupart des clients parcourent le résumé analytique, et s'arrêtent là. Chaque page, a-t-il confirmé, 2 fois, même. Je voulais m'assurer de comprendre toutes les recommandations, avant de les présenter à notre conseil d'administration. La section sur les vulnérabilités liées à l'ingénierie sociale a été particulièrement révélatrice. Nous étions tellement concentrés sur les défenses techniques, que nous avions complètement négligé l'élément humain. Nathalie a enfin retrouvé sa voix. Donc, tu es en train de dire que son entreprise est un succès? La question aurait été risible si elle n'avait pas porté autant de poids. L'expression de Kevin s'est adoucie en regardant sa petite amie. Apex Solutions est l'un des meilleurs cabinets de conseil en cybersécurité de la région. Ils ne sont pas seulement un succès, ils sont des leaders de l'industrie. À quel point leader, a demandé maman avec hésitation. Kevin s'est adossé à sa chaise, secouant la tête avec ce qui semblait être un amusement sincère. Alors, devrais-je leur dire qui a signé mon chèque de paie ce matin? Nathalie s'est décomposée. De quoi parles-tu? Je suis le directeur des opérations informatiques chez Morrison Industries,
a expliqué Kevin, d'une voix calme mais pointue. Nous travaillons avec Apex Solutions depuis 18 mois sur la refonte totale de notre sécurité. L'entreprise de ta sœur est la raison pour laquelle nous n'avons pas subi de faille catastrophique l'automne dernier, ce qui nous aurait coûté des dizaines de millions. Le silence qui a suivi était assourdissant. La bouche de maman était légèrement entr'ouverte. Papa avait l'air de résoudre un problème de mathématiques complexe dans sa tête. Nathalie serrait sa serviette si fort que ses articulations étaient blanches. Kevin a continué en s'adressant à toute la table. Aujourd'hui, Apex Solutions est l'un des cabinets les plus respectés du Nord-Est. Ce n'est pas une start-up en difficulté. Ils ont 70 employés répartis sur 3 bureaux, et un chiffre d'affaires annuel à 8 chiffres. J'étais à une conférence le mois dernier où leur PDG, il a fait un signe de tête vers moi, a donné le discours d'ouverture sur la mise en œuvre de l'architecture Zero Trust. 8 chiffres, a répété maman d'une voix faible. Je n'avais jamais affiché nos résultats financiers devant ma famille. Cela me semblait grossier, et honnêtement, je ne pensais pas qu'ils étaient particulièrement intéressés. J'avais mentionné des projets ici et là, mais les interruptions et les dédains de Nathalie m'avaient appris à rester vague. Le chiffre d'affaires de l'an dernier était d'un peu plus de 12 millions, ai-je dit, décidant que, si nous devions le faire, autant le faire correctement. Nous prévoyons d'atteindre 16,5 millions cette année, si les contrats en cours se finalisent comme prévu. Le silence qui a suivi fut profond. Même le cliquetis des couverts avait cessé. 12 millions, a répété Nathalie, la voix creuse. C'est le chiffre d'affaires, pas le profit, ai-je précisé, bien que je ne sache pas pourquoi je ressentais le besoin de minimiser la chose. Après la paie, les frais généraux, les coûts opérationnels et le réinvestissement dans l'entreprise, mon revenu personnel est évidemment bien moindre. La croissance de cette année est due en partie à l'ouverture d'un 3e bureau à Philadelphie, au printemps dernier, ce qui nous a ouvert le marché du Mid-Atlantique. Moindre de combien, a demandé papa sans détour. Papa, ai-je protesté. Non, je veux savoir. Tu es ma fille, et j'ai apparemment l'air de n'avoir aucune idée de ce que tu accomplis. Fais-moi ce plaisir. J'ai soupiré. L'an dernier, j'ai perçu environ 800 000 euros, entre le salaire et les dividendes. Ce sera plus élevé cette année. Maman a laissé échapper un petit son. Nathalie avait l'air d'être au bord du malaise. Kevin est intervenu, sentant peut-être que les chiffres bruts aggravaient la situation. Mais ce n'est pas vraiment une question d'argent, n'est-ce pas? C'est ce que l'entreprise a bâti, la réputation, les relations clients, l'innovation. Parleur du brevet, a-t-il ajouté, en me regardant. Tu as un brevet? Les sourcils de papa ont bondi. En fait, ai-je admis. Nous avons développé un algorithme de détection des menaces propriétaires, qui identifie les modèles de comportement réseau anormaux. Il est plus efficace que les systèmes traditionnels basés sur les signatures, car il s'adapte à l'empreinte opérationnelle unique de chaque client. Kevin a acquiescé avec enthousiasme. Cet algorithme a stoppé une tentative d'intrusion dans notre système en octobre dernier. Quelqu'un avait franchi notre pare-feu en utilisant les identifiants compromis d'un fournisseur tiers. Les systèmes de sécurité traditionnels ne l'auraient pas signalé, car les identifiants étaient valides, mais ton algorithme a détecté que les schémas d'accès ne correspondaient pas au comportement habituel du fournisseur, et a tout coupé avant que les données ne soient compromises. Que se serait-il passé si cela n'avait pas été détecté, a demandé maman. Dans le pire des scénarios? Une compromission totale de nos spécifications de fabrication, des données clients, des dossiers financiers. Tout. On parle de pertes potentielles en dizaines de millions, sans compter les dommages à notre réputation et les amendes réglementaires. Au mieux, on l'aurait découvert quelques jours plus tard, après des dégâts considérables. Il m'a regardé avec un respect sincère. Ton algorithme a littéralement sauvé notre entreprise d'une catastrophe. Et Morrison Industries n'est pas le seul client avec cette histoire. J'ai parlé à des gens d'autres entreprises utilisant Apex Solutions, et ils ont tous des expériences similaires. Nathalie était restée silencieuse pendant cet échange, mais elle a fini par prendre la parole. Pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout cela? Pourquoi nous avoir laissé penser que tu avais des difficultés? La question a allumé un feu dans ma poitrine. J'ai essayé, Nathalie. Pendant des années, j'ai essayé. À chaque réunion de famille, à chaque appel, je mentionnais un nouveau client ou une étape importante d'un projet, et tu changeais de sujet,
où tu faisais une remarque sur le côté pittoresque de ma petite entreprise. Je n'ai jamais dit pittoresque, a-t-elle protesté faiblement. Tu as dit adorable, ai-je rétorqué. À Noël dernier, quand j'ai mentionné que nous avions embauché notre 65e employé, tu m'as tapoté la main, en disant que c'était adorable que je joue encore à l'entrepreneur, comme s'il s'agissait d'une phase qui me passerait. Le souvenir de ce moment, la condescendance dans sa voix, et ce tapotement méprisant me brûlaient encore. J'avais quitté ce dîner de Noël plus tôt, en prétextant une urgence professionnelle inexistante. Papa s'est raclé la gorge. Je pense que nous te devons plus que des excuses. Nous te devons de reconnaître ce que tu as accompli, malgré notre incapacité à te soutenir. Je n'avais pas besoin de votre soutien, ai-je dit, plus durement que je ne l'aurais voulu. J'ai bâti Apex Solutions seul parce qu'il le fallait, parce que personne n'y croyait à part moi, et les personnes que j'ai recrutées. Mais cela aurait été agréable, juste une fois, que ma famille me voie pour ce que je suis réellement, au lieu de ce qu'elle imaginait que je devais être. Kevin a bougé, mal à l'aise. Je suis désolé. Je ne voulais pas transformer ce dîner en... Non, les jeux interrompus. Ne t'excuse pas. Cela devait arriver. Nous tournons autour du pot depuis une décennie. Nathalie a repoussé sa chaise. J'ai besoin d'air. Avant que quiconque puisse répondre, elle s'est levée et s'est dirigée vers la véranda. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic. Kevin s'est excusé et l'a suivi, me laissant seul avec nos parents. Maman a tendu la main par-dessus la table, les yeux brillants de larmes. Je suis si fier de toi, ma chérie. Je veux que tu le saches. L'es-tu vraiment? La question est sortie avant que je puisse l'arrêter. Où es-tu fier maintenant que tu connais les chiffres? Serais-tu toujours fier si je gagnais 50 000 € par an, mais que je faisais un travail que j'aime? Elle a tressailli. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit doucement. Ah bon? Pendant plus de 10 ans, vous m'avez interrogé sur ma vie personnelle, mes amours, sur mon intention de me poser un jour. Vous ne m'avez jamais demandé une seule fois sur quoi je travaillais, ou comment s'était passé un projet. Vous ne m'avez jamais demandé ce qui me passionnait dans mon travail. Papa s'est frotté le visage avec lassitude. Tu as raison. On s'est installé dans le confort, en laissant le récit de Nathalie remplir les blancs. Elle était si assurée dans ses jugements, et nous étions trop paresseux pour creuser plus loin. Elle se sentait menacée par moi, ai-je dit froidement. Et au lieu de gérer sa propre insécurité, elle m'a transformé en l'exemple familial à ne pas suivre, la fille qui a fait les mauvais choix et qui en paie le prix. Ce n'est pas ainsi que nous te voyons, a protesté maman. Alors comment me voyez-vous? Parce que, de ma place, j'avais l'impression d'être la fille pour qui vous aviez une vague inquiétude, mais que vous ne saviez pas comment aider, celle que vous aimiez, mais que vous ne compreniez pas tout à fait. Les mots pesaient lourd entre nous. Dehors, je pouvais voir Nathalie et Kevin de profil à travers la vitre. Elle avait les bras croisés, sur la défensive, il parlait, sa posture étant patiente mais ferme. J'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que parent, a fini par dire papa, mais minimiser tes accomplissements figure en très bonne place sur la liste. J'ai laissé ma propre compréhension limitée de la technologie, et des affaires, créer des zones d'ombre. Je ne pouvais pas conceptualiser ce que tu bâtissais, alors je n'ai pas posé les questions qui m'auraient aidé à comprendre. J'ai lu un article sur la cybersécurité le mois dernier, a ajouté maman à voix basse. Il expliquait à quel point les entreprises recherchent désespérément des experts dans ce domaine, et qu'il y a une pénurie massive de consultants qualifiés. Je me souviens avoir pensé à toi, me demandant si ton entreprise faisait ce genre de travail, mais je n'ai pas appelé pour demander. Je me suis dit que tu étais occupé, et que je ne voulais pas te déranger. Je ne suis jamais trop occupé pour ma famille, ai-je répondu. Mais j'en ai eu assez d'avoir l'impression de devoir défendre mes choix à chaque fois que nous parlions. C'était plus facile d'éviter totalement le sujet. Pendant 10 ans, vous avez supposé que j'échouais parce que je ne suivais pas votre manuel. Vous avez décidé de ce à quoi ressemblait le succès, et vous ne pouviez pas imaginer que peut-être, juste peut-être, j'avais trouvé ma propre version. Kevin semblait mal à l'aise maintenant, réalisant probablement qu'il venait de faire exploser le dîner de famille de sa petite amie, mais il n'a pas fait marche arrière. Je devrais mentionner que notre entreprise cherche à étendre son contrat avec Apex. Le conseil d'administration a été incroyablement impressionné par les résultats. Nous parlons d'un renouvellement pluriannuel d'une valeur bien supérieure à l'accord initial.
Nathalie et Kevin sont revenus 15 minutes plus tard. Elle avait l'air d'avoir pleuré, son mascara étant légèrement étalé malgré ses tentatives pour le corriger. L'expression de Kevin était neutre, mais il m'a adressé un signe de tête désolé en se rasseyant. « Je te dois des excuses », a dit Nathalie avec raideur, en évitant mon regard. C'était totalement inapproprié. J'ai fait des suppositions sur ta vie sans rien en savoir réellement. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi étais-tu si investi dans l'idée que j'avais échoué? Elle a tressailli. Parce que si tu réussissais en faisant les choses à ta façon, cela signifiait que ma voie n'était peut-être pas le seul bon chemin. Et après le départ de Bradley, après que tout ce que j'avais bâti s'est effondré, j'avais besoin de croire qu'au moins j'avais fait les bons choix professionnels, que ma route traditionnelle était supérieure. Cette honnêteté m'a prise au dépourvu. Mon succès ne diminue pas le tien, Nathalie, ai-je dit. Nous pouvons toutes les deux réussir. Nous pouvons faire des choix différents et que cela fonctionne pour chacune. Je le sais logiquement, a-t-elle dit doucement, mais le savoir et le ressentir sont deux choses différentes. Elle a pris une inspiration tremblante, ses doigts triturant la serviette sur ses genoux. Quand Bradley m'a quitté pour quelqu'un de plus jeune, une collègue, j'ai eu l'impression que tout ce que j'avais sacrifié ne servait à rien. J'ai renoncé à des opportunités de carrière pour soutenir ses ambitions. J'ai déménagé 2 fois à l'autre bout du pays pour ses promotions. J'ai fait tout ce qu'une bonne épouse de cadre était censée faire, et il m'a quand même remplacé. Sa voix s'est légèrement brisée. Et il y avait toi, faisant tout ce qu'on m'avait appris comme étant risqué et irresponsable, et pourtant tu t'épanouissais. Tu n'as fait de compromis pour personne. Tu as bâti quelque chose qui t'appartenait entièrement, et je t'ai détesté pour ça. Tu ne m'as pas détesté, ai-je dit, bien que je n'en fusse pas totalement sûr. Peut-être que détester est un mot trop fort, a-t-elle concédé. Mais j'éprouvais un profond ressentiment. À chaque fois que maman te mentionnait, à chaque réunion de famille où tu arrivais l'air heureuse et épanouie. C'était comme du sel sur une plaie que je refusais de laisser guérir. Kevin a doucement serré son épaule. Dis-lui le reste. Nathalie a fermé les yeux un court instant. J'avais l'habitude de chercher ton entreprise sur Google. Tard le soir, quand je n'arrivais pas à dormir, je cherchais Apex Solutions. Je lisais des articles sur votre croissance, je voyais des mentions de vos clients, je trouvais des photos de toi à des événements de l'industrie. Et à chaque fois, je fermais le navigateur en me disant que tout cela n'était que de la poudre aux yeux, que tu exagérais ton succès pour cacher le fait que tu arrivais à peine à joindre les deux bouts. Mon Dieu, Nathalie, a soufflé maman. J'avais besoin que tu sois en échec, a continué Nathalie en me regardant maintenant, parce que si tu ne l'étais pas, alors je devais faire face au fait que j'avais passé 15 ans à construire une vie selon les termes de quelqu'un d'autre. Que j'avais privilégié la stabilité et le statut social plutôt que la passion et l'autonomie. Que je m'étais effacé pour entrer dans le monde de Bradley. La vulnérabilité de cet aveu a changé l'atmosphère dans la pièce. Il ne s'agissait plus seulement du fait qu'elle dénigre ma carrière, il s'agissait de sa propre crise identitaire. Quand as-tu réalisé tout cela, ai-je demandé. Ce soir, a-t-elle admis. Quand Kevin a expliqué ce que ton entreprise fait réellement, ce que tu as bâti, cela m'a frappé comme un train à grande vitesse. J'ai été tellement enfermé dans mon propre récit que je ne pouvais pas voir la réalité. Je ne pouvais pas te voir toi. Elle a essuyé ses yeux, laissant de nouvelles traces de mascara. Kevin essaie de me dire depuis des semaines que je parle de toi avec ce mélange étrange d'inquiétude et de condescendance. Il me l'a fait remarquer plusieurs fois, mais je m'obstinais à dire que j'étais juste inquiète pour toi, que je voulais que tu aies de la stabilité. Qu'est-ce qui a changé, lui a demandé Kevin avec douceur. L'entendre à voix haute, a dit Nathalie. M'entendre dire que ta carrière était trop embarrassante pour être discutée. La façon dont cela sonnait, si cruel et méprisant, puis te voir rester là, calmement, pendant que je t'humiliais devant tout le monde. Tu ne t'es même pas défendu. Je me suis défendu face à toi pendant une décennie, ai-je fait remarquer. J'étais fatigué. Tu n'aurais jamais dû avoir à te défendre, a-t-elle dit. Et je suis désolé. Je suis si profondément désolé de t'avoir fait sentir que tes accomplissements incroyables étaient quelque chose dont il fallait avoir honte. Papa était resté silencieux pendant cet échange, mais il a repris la parole. Cette famille a un problème de communication. Nous faisons des suppositions au lieu de poser des questions. Nous acceptons les récits de surface au lieu de creuser, et nous avons laissé la voix de Nathalie dominer les conversations à ton sujet.
sans prendre le temps de vérifier si ce qu'elle disait était exact ou juste. Il a regardé Nathalie. Cela n'excuse pas ton comportement. Tu es une adulte et tu es responsable de tes mots et de tes actes. Mais ta mère et moi avons créé un environnement où ce comportement n'était pas réprimandé. Nous aurions dû faire cesser ces remarques sournoises il y a des années. Maman a ajouté, à chaque fois que tu lançais une pique sur les choix de ta sœur, nous aurions dû intervenir. Nous avons échoué envers vous deux. Cet aveu semblait lui coûter. Maman avait toujours été fière d'être un bon parent, d'avoir élevé des filles qui réussissent. Reconnaître cet échec la faisait visiblement souffrir. Que se passe-t-il maintenant, a demandé Kevin, sa question s'adressant à l'ensemble de la table. Maintenant, nous essayons de faire mieux, ai-je répondu. Je le veux, a dit Nathalie immédiatement. Je veux connaître ton travail. Le connaître vraiment. Pas la version épurée que tu nous donnais parce que tu avais appris qu'il n'était pas sûr d'en dire plus. Je veux cela. Je le veux aussi, a renchéri maman. Je veux comprendre ce qui te motive, ce qui te passionne dans ce domaine. Je veux être le genre de mère qui célèbre les réussites de sa fille, au lieu de s'inquiéter parce qu'elle ne s'est pas mariée et n'a pas d'enfant. La remarque m'a un peu piqué, l'implication que l'absence de structure familiale traditionnelle restait quelque chose qui l'inquiétait. Mais j'ai apprécié sa franchise. Je ne suis pas opposé aux relations, ai-je dit. J'ai eu des histoires. Ce n'était juste pas ma priorité. Bâtir Apex Solutions a exigé tout ce que j'avais. C'était peut-être obsessionnel, mais c'est ce que le travail exigeait. Et il n'y a rien de mal à cela, a dit papa fermement. Tu as fait des choix en accord avec tes valeurs et tes objectifs. C'est exactement ce que nous aurions dû t'apprendre à faire. Au fil de la soirée, Kevin m'a entraîné dans une conversation sur l'avenir de la cybersécurité. Ces questions étaient informées et réfléchies, abordant tout, des menaces de l'informatique quantique aux défis de la sécurisation des objets connectés. Nous voyons de plus en plus de fabricants connecter des équipements à Internet sans réfléchir aux implications de sécurité, ai-je expliqué. Un thermostat intelligent peut sembler inoffensif, mais c'est un point d'entrée potentiel dans un réseau. Une fois à l'intérieur, on peut se déplacer latéralement pour accéder à des systèmes plus critiques. Morrison Industries fait face exactement à ce problème, a dit Kevin. Nous avons des équipements de fabrication vieux de plusieurs décennies qui ont été modernisés avec une connectivité Internet. Les gains d'efficacité sont énormes, mais l'équipe de sécurité en fait des cauchemars. C'est justement l'une de nos spécialités, ai-je dit, la sécurité des systèmes de contrôle industriel. Nous avons mené des projets pour 3 autres entreprises manufacturières confrontées à des défis similaires. Ses yeux se sont éclairés. Est-ce que je pourrais avoir ta carte? Notre contrat actuel avec Apex Solutions couvre notre infrastructure informatique d'entreprise, mais c'est un sujet différent. Je pense que notre vice-président des opérations serait très intéressé par une discussion. J'ai sorti une carte de visite de mon portefeuille et la lui étendue. Dis-lui de m'envoyer un email directement. Nous organiserons une évaluation préliminaire. Nathalie observait cet échange avec une expression indéchiffrable. Après que Kevin soit allé dans la cuisine pour aider papa avec le café, elle s'est penchée vers moi. C'est toujours comme ça pour toi, a-t-elle demandé. Les gens qui s'enthousiasment quand ils découvrent ce que tu fais dans un cadre professionnel. Oui, ai-je répondu. La cybersécurité est un sujet brûlant. Tout le monde s'inquiète des failles, de la conformité et de la protection de ses données. Les entreprises qui comprennent les enjeux sont prêtes à investir dans des solutions. Et tu es l'une des meilleures solutions disponibles, a-t-elle dit, sans que ce soit vraiment une question. Nous sommes bons dans ce que nous faisons, ai-je confirmé. Nous ne sommes pas le plus gros cabinet, mais nous avons une réputation de travail approfondi et d'approches innovantes. Cela compte plus dans ce domaine que la taille brute. Elle a absorbé cela en silence. J'ai gâché tellement de temps à être jalouse de quelque chose que je ne comprenais même pas. Ce n'est pas gâché si tu en tires une leçon, ai-je proposé, bien qu'une partie de moi se sente encore meurtrie par ces années de mépris. Je veux comprendre maintenant, a-t-elle dit sincèrement. Est-ce que tu veux m'en parler? Vraiment m'en parler, pas la version abrégée que tu donnes quand tu penses que je ne suis pas vraiment intéressé? Alors je l'ai fait. Je lui ai raconté les débuts dans mon studio, les appels à froid à des clients potentiels qui me raccrochaient au nez la plupart du temps. J'ai décrit le premier contrat majeur qui m'a fait croire que l'entreprise pourrait réellement survivre.
J'ai expliqué les défis techniques que nous avions surmontés, les ingénieurs brillants que j'avais eu la chance d'embaucher, les nuits tardives à déboguer des protocoles de sécurité et à tester la résistance des systèmes. Je lui ai parlé du moment où nous avons décroché notre 10e client, et où j'ai réalisé que nous allions y arriver. De l'ouverture de notre 2e bureau à Boston, 3 ans après le début, puis de l'ajout du site de Philadelphie au printemps dernier. De l'embauche d'un directeur des opérations à plein temps. Du fait de donner une conférence lors de mon premier événement industriel en étant terrifié à l'idée d'oublier tout mon discours. Nathalie a écouté avec une attention totale, posant des questions qui montraient qu'elle essayait sincèrement de comprendre. Quelle est la partie la plus difficile, a-t-elle demandé. Pas techniquement, mais émotionnellement. La responsabilité, ai-je répondu sans hésiter. 70 personnes dépendent d'Apex Solutions pour leur subsistance. Des dizaines d'entreprises nous confient leurs données les plus sensibles et leurs infrastructures critiques. Chaque décision que je prends se répercute sur chacun d'entre eux. Certains jours, ce poids me semble écrasant. Mais tu continues, a-t-elle observé. Parce que l'alternative est d'abandonner quelque chose que j'ai bâti à partir de rien, ai-je dit. Et parce que mon équipe mérite un leader qui ne s'effondre pas sous la pression. J'ai marqué une pause. Aussi parce que je suis têtu comme une mule et que je déteste l'idée que quelqu'un puisse me dire « je te l'avais bien dit ». Elle a ri, nous surprenant toutes les deux. Voilà la sœur dont je me souviens. Tu as toujours été trop fière pour admettre la défaite. C'est de famille, ai-je lancé d'un ton pointu, et elle a eu la décence d'avoir l'air confuse. Le dîner s'est achevé, et Nathalie m'a prise à part. J'ai été une sœur terrible, a-t-elle dit sans détour. Tu n'as pas tort. Tu as eu beaucoup de choses à gérer, ai-je proposé, bien que je ne sois pas encore tout à fait prête à la dédouaner complètement. Ce n'est pas une excuse pour t'être acharnée sur moi pour te sentir mieux. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai dépensé tellement d'énergie à être jalouse de toi sans même réaliser que c'était ça. Jalouse, ai-je répété. Tu as passé plus d'une décennie à agir comme si j'étais l'échec embarrassant de la famille, parce que j'avais eu le courage de construire quelque chose à partir de zéro. Elle a répondu, j'ai suivi toutes les règles, coché toutes les cases, tout fait correctement, et mon mariage a quand même implosé. Pendant ce temps, tu prenais ce risque énorme et ça payait. Cela me terrifiait parce que cela signifiait que j'avais joué la carte de la sécurité pour rien. Je n'avais jamais entendu Nathalie formuler les choses ainsi. Jouer la sécurité n'est pas rien, ai-je dit. Tu as 2 enfants formidables. Tu as construit une vie qui a fonctionné pour toi pendant longtemps. Ce n'est pas parce que cela a changé que ces années ont été perdues. Peut-être pas, a-t-elle concédé. Mais je dois arrêter de mesurer ma valeur par rapport à tes choix. Et je dois absolument arrêter de rabaisser tes accomplissements parce qu'ils me mettent mal à l'aise. Nous nous tenions là, dans le couloir, avec des années de tension flottant entre nous. J'aimerais que nous ayons une véritable relation, ai-je dit enfin. Une relation où nous savons ce qui se passe réellement dans la vie de l'autre. J'aimerais cela aussi, a-t-elle répondu. Et j'adorerais en savoir plus sur ton entreprise. Sincèrement, pas parce que Kevin travaille avec vous, mais parce que j'aurais dû poser la question depuis le début. Au cours des semaines suivantes, quelque chose a basculé. Nathalie a commencé à m'appeler plus régulièrement. Elle posait de vraies questions sur Apex Solutions, quels défis nous rencontrions, vers quel marché nous nous versions, ce qui m'empêchait de dormir la nuit. Elle est même passée au bureau un après-midi pour une visite. C'est incroyable, a-t-elle dit, en observant notre centre d'opération de sécurité où des analystes surveillaient les systèmes clients en temps réel. Tu as bâti tout ça, a-t-elle ajouté doucement. Avec beaucoup d'aide, ai-je reconnu. J'avais une vision, mais il a fallu des gens brillants pour en faire une réalité. Elle a rencontré plusieurs membres de mon équipe, dont Véronica, ma directrice de la technologie, qui est avec moi depuis la 2e année. Elles ont discuté pendant 20 minutes des défis techniques de la sécurisation des infrastructures cloud, et j'ai vu l'expression de Nathalie passer d'un intérêt poli à une fascination sincère. En partant, elle m'a serré fort dans ses bras. Merci de m'avoir montré tout ça, de m'avoir permis de voir ce que tu fais réellement depuis toutes ces années. Merci d'avoir accepté de le voir, ai-je répondu. La relation entre Kevin et Nathalie a continué de s'épanouir, et j'ai appris à mieux le connaître lors de plusieurs sorties à 4 et de réunions de famille. Il était bon pour elle, remettant en question ses certitudes tout en soutenant son évolution.
Il ne tolérait pas sa tendance à faire des remarques cinglantes déguisées en blagues, et j'ai vu Nathalie devenir plus attentive à ses paroles. Le renouvellement de contrat qu'il avait mentionné au dîner a été finalisé en août. Morrison Industries a étendu sa collaboration avec Apex Solutions pour inclure des programmes de formation complets pour l'ensemble de leur département informatique. Ce fut une victoire significative pour nous, tant sur le plan financier que pour notre réputation. Lors de la signature du contrat, Kevin m'a prise à part. Je tiens à m'excuser de nouveau pour t'avoir mise sur la sellette lors de ce dîner. Ce n'était pas à moi d'intervenir ainsi. En fait, je pense que c'était nécessaire, ai-je dit. Nathalie et moi tournions autour de ces problèmes depuis des années. Il fallait que quelqu'un force la discussion. Elle y travaille, m'a-t-il assuré. Voir les choses de ton point de vue a été une révélation pour elle. Elle dit vouloir être la sœur que tu mérites. C'est un processus, ai-je reconnu, mais nous progressons. Nos parents ont également fait un effort pour être plus présents. Papa a commencé à m'envoyer des articles sur les tendances de la cybersécurité, souvent accompagnés de notes comme ça m'a fait penser à toi ou est-ce le genre de choses que ton entreprise gère? Maman m'a demandé si elle pouvait assister à l'une de mes conférences, et elle s'est assise au premier rang, rayonnante, pendant que je faisais une présentation sur la création de cultures de sécurité résilientes. Les fêtes, cette année-là, ont eu une saveur différente. Quand la famille s'est réunie pour Thanksgiving, il n'y avait plus de tension liée aux comparaisons de carrière ou de jugements voilés. Nathalie a posé des questions perspicaces sur un projet récent, et je l'ai écoutée attentivement lorsqu'elle a parlé du lancement de son propre cabinet de conseil, aidant les femmes récemment divorcées à gérer leur planification financière. Tu m'as inspiré, a-t-elle admis devant une part de tarte à la citrouille. Te voir bâtir quelque chose de significatif m'a fait me demander ce que je pourrais créer si j'arrêtais d'avoir peur d'échouer. Tu vas être excellente dans ce domaine, lui ai-je dit sincèrement. Tu es méticuleuse, empathique, et tu comprends ce que tes clientes traversent pour l'avoir vécu. Elle a lancé son cabinet en janvier, et je lui ai envoyé plusieurs contacts. Son entreprise a grandi régulièrement, et je l'ai vu gagner en confiance avec chaque nouvelle cliente. Elle m'appelait régulièrement pour des conseils, non pas sur les aspects techniques, mais sur les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneuriat. Comment gères-tu le doute, a-t-elle demandé un soir. Cette voix qui te dit que tu n'es pas qualifié, que tu vas échouer, que tout le monde va voir que tu es une imposture? En lui prouvant qu'elle a tort, un petit succès à la fois, ai-je répondu, et en se rappelant que le syndrome de l'imposteur est généralement le signe que tu repousses tes limites et sors de ta zone de confort, ce qui signifie que tu grandis. Ce printemps-là, Apex Solutions a été racheté par une firme technologique plus importante, pour une somme que je n'aurais jamais imaginé possible, quand j'ai lancé l'entreprise dans mon petit studio. Les conditions de rachat me permettaient de rester PDG avec une autonomie opérationnelle totale, tout en accédant à des ressources qui nous permettraient de nous étendre au niveau national. Nathalie a été l'une des premières personnes que j'ai appelées. C'est incroyable, a-t-elle soufflé en apprenant la nouvelle. Tu as réussi, tu as vraiment réussi. Nous fêtons ça ce week-end, et je veux que tu sois là, lui ai-je dit. La célébration dans nos bureaux a été tout ce que j'espérais. Le champagne a coulé, les membres de l'équipe ont partagé des anecdotes sur notre parcours, et il y avait une joie sincère face à ce que nous avions accompli ensemble. Nathalie est venue avec Kevin, et ils se sont tous deux mêlés facilement à mon personnel. Je l'ai regardé rire à la blague de quelqu'un, et j'ai pensé au chemin parcouru depuis ce dîner désastreux. Pendant un moment de calme, elle m'a rejointe sur le balcon surplombant la ville. Je suis désolé d'avoir failli manquer tout cela, a-t-elle dit doucement. Je suis désolé d'avoir été si enfermé dans ma propre insécurité que je ne pouvais pas te célébrer. Tu es là maintenant, ai-je répondu. C'est ce qui compte. Elle s'est appuyée contre la rambarde à mes côtés. Tu sais ce qui est le plus fou? Être ta sœur et apprendre de ton parcours m'a rendu tellement meilleur dans mes propres affaires. Je parle de toi à mes clientes tout le temps, du courage qu'il faut pour parier sur soi-même, même quand les gens doutent de toi. Même quand ta propre sœur doutait de toi, ai-je ajouté avec un sourire malicieux. Surtout là, a-t-elle acquiescé. Parce que si tu as pu réussir malgré ma négativité, imagine ce qu'elles peuvent faire avec un véritable soutien. Nous sommes restés là à regarder le coucher de soleil sur l'horizon. Deux sœurs qui avaient enfin appris à exister dans le même espace, sans compétition ni jugement. Le voyage avait été chaotique et douloureux, mais peut-être étaient-ce les seuls types de voyages qui valent la peine d'être vécus. Kevin nous a rejointes,
passant un bras autour des épaules de Nathalie. Ton équipe te cherche, m'a-t-il dit. Il est question d'un toast. Je suis retourné à l'intérieur pour trouver Véronica rassemblant tout le monde. Elle m'a tendu une coupe de champagne et a fait cliqueter la sienne contre la mienne. À la femme qui a transformé une idée folle et un studio en tout ceci, a-t-elle annoncé, pour avoir refusé d'abandonner, même quand les gens pensaient que nous étions cinglés. À Apex Solutions et à tout ce qui nous attend. À vous tous, ai-je répliqué, rien de tout cela n'aurait été possible sans l'équipe qui a cru en cette vision et qui a travaillé d'arrache-pied pour la concrétiser. La salle a éclaté en acclamations. J'ai croisé le regard de Nathalie à travers la foule, et elle a levé son verre vers moi avec un sourire sincère. 10 ans passés à construire quelque chose de significatif, à prouver que tous ceux qui doutaient de moi avaient tort, et à obtenir enfin que ma sœur me voie clairement, tout convergeait dans ce moment parfait. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, maman et papa sont arrivés. Ils avaient fait la route depuis le Connecticut spécifiquement pour célébrer. Papa m'a serré fort dans ses bras. Ta mère et moi parlions justement de cette première année, quand tu avais vidé tes cartes de crédit pour maintenir l'entreprise à flot. Nous étions si inquiets. Vous ne l'avez pas montré, ai-je dit. Nous voulions te soutenir, a-t-il admis, mais honnêtement, nous ne comprenions pas tout à fait ce que tu bâtissais. Il a jeté un regard vers Nathalie, qui était en pleine conversation avec l'un de mes ingénieurs. Je pense que nous avons laissé le scepticisme de ta sœur nous influencer plus que nous n'aurions dû. C'était notre échec, pas le tien. Je vous pardonne, ai-je dit simplement, car qu'y avait-il d'autre à ajouter? Ils étaient là maintenant, fiers et présents, et cela devait suffire. Maman m'a embrassé sur la joue. Tu as toujours su ce que tu voulais. Même petite fille, quand tu décidais quelque chose, rien ne pouvait te faire changer d'avis. J'aurais dû avoir plus confiance en cela. La soirée s'est prolongée dans la nuit, et les invités ont fini par rentrer chez eux. Kevin et Nathalie ont été parmi les derniers à partir. À la porte, Nathalie m'a serré férocement. Je suis tellement fière de toi, a-t-elle chuchoté. Et je te suis reconnaissante de ne pas m'avoir laissé tomber. Tu es ma sœur, ai-je répondu, même quand tu étais insupportable. Elle a ri, se reculant avec des larmes dans les yeux. Je l'étais, n'est-ce pas? Kevin me taquine encore à propos de ce dîner. Ce dîner a tout changé, ai-je souligné. Parfois, on a besoin que quelqu'un nous tende un miroir pour nous montrer à quel point on se comporte mal, a-t-elle reconnu. Dieu merci, Kevin a eu le courage de le faire. Après leur départ, j'ai parcouru le bureau vide, regardant les photos au mur qui documentaient notre croissance, les sorties d'équipe, les lancements de produits, les cérémonies de remise de prix. Chaque image représentait des heures de travail incalculables, des moments de doute surmontés, et de petites victoires qui s'étaient accumulées pour former quelque chose d'extraordinaire. Mon téléphone a vibré, c'était un SMS de Nathalie, déjeuner la semaine prochaine? Je veux profiter de tes lumières sur la manière de développer mon cabinet. Et aussi, je veux juste passer du temps avec ma sœur qui déchire.